man la douceur. man la Faynara. tey nag ñu ngi leen di jagleel ci benn épisode bu bees ci seen émission Cas bi. waaw Cas bi mooy benn émission yoo xamante ne vous nous envoyez vos problèmes et puis après nous on va vous donner un petit peu nos conseils, nos avis et on va vous conseiller tout simplement. te kenn du leen juger nag. Ouais, vraiment en toute bienveillance. Voilà. Let's go. Cas bi tey c'est très intéressant. waa bii Cas yow nga ni ma ay lii attanuma ko lu la saf ngay wax. Cas bi dañ ko war a traiter. Coucou les filles, alors moi je vis à l'étranger mais je ne suis pas très à l'aise là où je vis. C'est-à-dire que je vis avec ma belle-mère, femme à mon père, et elle n'est pas très tendre avec moi. Là, j'hésite à rentrer définitivement à Dakar chez ma mère pour continuer ma scolarité. Que dois-je faire? Je pense que ouais. Est-ce que c'est pas mieux? Ouais, je pense aller chez ta mère c'est mieux quand même. Ouais. Franchement, je t'aurais conseillé de rentrer, même si c'est pas normal quand même, hein. Franchement, qu'elle te mène la vie dure, etc. Mais bon. Je sais pas quelle est la relation, si elle est solide ou pas, mais si ils sont mariés, ça veut dire qu'elle est solide. Donc je pense que c'est des choses que tu pourras changer. Sa présence, tu peux pas l'enlever. Ouais. Et il y a vraiment des gens qui sont juste insupportables. Donc si tu sais que tu as une autre solution, ma belle, va vers la paix. Ça existe beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui se remarient. Ouais. La femme, genre, mène la vie dure aux enfants. Je sais pas pourquoi, en fait. Et vice-versa aussi. Bien, des fois, les enfants, hein, des fois, ils sont sorcières. Bah oui, parce qu'ils veulent pas que genre, leur mère soit remplacée, etc. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont te mener la vie dure, de la sonore, de la pape. Non, mais c'est grave. Des flips. Bon, franchement, si tu peux éviter les problèmes, évite-les. C'est ce qu'on te conseillerait. Et aussi, je me dis que parents et tamit, quand ils refont leur vie, ils doivent aussi essayer de penser aux enfants aussi. Parce que c'est bien beau nga amaat jabar wala nga amaat jëkkër, mais s'il n'y a pas d'entente avec les enfants quand même, c'est assez... Mais il faudrait même les traiter comme les leurs en fait. Mais c'est ça, il n'y a pas de traitement particulier à faire. Ou... Je ne comprends pas vraiment ce genre de choses parce que pour moi, si tu décides de te marier avec une personne, c'est que tu l'aimes. C'est ça, et que tu dois si aimer tu l'aimes, ses enfants tu aimes aussi. ses enfants en fait. Vraiment, faut vraiment penser à ça quand tu te construis avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Pense aussi, est-ce que tu pourras les accepter? Ça ne sert à rien de venir te marier par amour et être assez égoïste pour délaisser les enfants parce qu'au final, tu savais que tu n'allais pas supporter ça. Non, c'est ça. C'est des questions qu'on doit se poser avant de se marier. Est-ce que je suis prête à accepter le passé de la personne, notamment ses enfants? Parce que tu pourrais, toi, être avec quelqu'un qui a des enfants? Je pense pas. Tu penses pas? Non. Moi, ça me dérangerait pas. Parce qu'en fait, je me dis que j'aurais aimé vivre l'expérience d'un premier enfant avec une personne aussi qui vit aussi la dernière expérience. Ouais. Après, ça dépend, hein. Peut-être là, je dis ça comme ça, mais en soi, si la personne est responsable, ok. Mais il y a des gens qui sont trop irresponsables. Ils ont des enfants, ils s'en occupent pas, ils sont... C'est vrai. Bah après, moi, c'est selon la façon dont la personne va traiter son enfant que je vais voir si oui ou non est sérieuse ou pas. Mais après, je me dis, il y a eu tout le monde divorce, tout le monde a fait des erreurs de jeunesse, etc. Je me dis, bon, si je vois toutes les qualités en une personne qui a juste un enfant, franchement, ça me dérange pas. Après, je me dis, imagine au début du mariage, t'as envie de profiter et tout, mais qu'il y a un gosse genre dans tes pattes aussi, je sais pas. Bah après, nous, on a la chance parce qu'en général, les papas, ils laissent souvent leur enfant avec leur chez la maman. Ça, c'est vrai quand même. Je me dis, c'est genre temporaire, quoi. Ouais. C'est un test pour voir si et surtout si l'enfant est mignon et chou, bien éduqué, tout ça. Je reviens tout le temps sur les mêmes péchés. Je me suis repentie, je ne sais plus combien de fois. Mais ce qui me ronge, c'est que maintenant, je me suis voilée. Mais n'empêche, rien n'a changé. Je me sens hypocrite. Je prie, mais en pleure le plus souvent. Je n'ai personne à qui en parler. Là, je me dis, le fait que la personne ait cette culpabilité, c'est un bon signe. Oui. Parce que si tu fais des péchés et que genre, tu n'as aucune culpabilité, ça veut dire que vraiment, ton cœur devient noir. C'est ça. Donc ça, c'est un bon signe déjà. Et les conditions du repentir, c'est la sincérité. Ouais. Le penser avec conviction. Même si tu retombes 100 fois, repens-toi 101 fois. En fait, on a tendance à minimiser la miséricorde d'Allah, mais il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc, si tu te repentis d'un péché et que tu as cette ferme intention de ne plus retomber dedans, mais écoute, et que tu retombes dedans, Dieu est pardonneur. Repentis-toi à nouveau, en fait. Repentis-toi à nouveau. C'est juste ça. Tu fais 100 erreurs, tu te repentis 101 fois. Exactement. Et ne pas douter, en fait, de sa miséricorde, surtout. Et tu n'es pas plus hypocrite parce que tu es voilée. Parce que c'est pas parce que tu es voilée que tu es une musulmane plus. Non, c'est ça. Que tu sois voilée ou non, tu restes une croyante et tu as les mêmes devoirs et obligations qu'une non-voilée. Donc, c'est ça que les gens ont le tendance péché à oublier. d'une voile n'est pas plus fort, en fait. C'est ça.
Et souvent, quand tu fais une erreur, je sais pas toi, mais on Ouais. va souvent te dire, ouais, t'es voilée. T'es voilée. Mais. Surtout sur les vidéos, des fois là. C'est ça. Ouais, subhanallah. Ouais, genre t'es voilée, tu dois pas faire ça, mais. Tu sais plutôt la phrase, genre t'es musulmane, tu dois pas faire ça. C'est ça en fait, exactement. Donc, parce que des fois, tu vois des non-voilés qui vont te dire, ah ouais, ton voile là. Alors que toi, frère, tu n'as pas le voile. Tu n'as pas le voile. Déjà, c'est pas simple. Donc, ouais. Donc non, tu te sens pas plus coupable par rapport à ça. Mais par contre, le repentir, fais-le avec intention, tu vois. Parce que peut-être tu as le regret, mais est-ce que les intentions sont là, genre, est-ce que tu veux vraiment arrêter ce péché ou, enfin, je pense que vraiment, avec énormément de volonté, on peut tout arrêter. Genre, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est un travail. Mais je pense que vraiment, si tu fais les causes, tu finiras tôt ou tard par arrêter ce péché. Et je me dis aussi, en fait, il faut analyser. Parce qu'on ne sait pas c'est quel péché. Oui, aussi. Mais si tu retombes dedans à chaque fois, il faut analyser. Est-ce que, genre, ton environnement te pousse, est plus propice à te pousser à faire ce péché-là? Parce que quoi qu'on dise, son entourage, son environnement a une influence sur nous. Exactement. Donc, il faut essayer de voir, d'analyser pourquoi à chaque fois tu retombes dedans. C'est ça. Tu fais les causes et tu fais tes prières et tout, mais tu fais pas. Enfin, tu n'attends pas juste de ne pas reproduire le péché, tu te mets en condition aussi pour pas le faire. C'est comme par exemple, je me dis, c'est un exemple tout bête, mais tu es là, tu es marié, tu vas en boîte de nuit, tu trompes ta femme. On va te dire, oui, la femme, elle m'a aguiché, je suis tombée dans son piège, mais qu'est-ce que tu faisais en boîte de nuit? Ouais, c'est ça. Genre dans un lieu où ça pouvait arriver. Tu t'es mis dans ces conditions-là. Exactement. Tu vois. Donc, fais les causes, ma belle. C'est ça. Mais bon courage, en tout cas. C'est le cas de beaucoup de gens, donc t'inquiète pas. Salam alaikum, je suis une Sénégalaise qui vit en France, issue d'une famille chrétienne et reconvertie depuis plusieurs années. Je vis seule, je suis diplômée, j'ai un travail, des amis, mais malgré mes efforts, je n'arrive pas à faire accepter ma conversion et mon voile à mes parents, des conseils. Je me dis déjà, il faut les comprendre déjà. Parce que je me dis, chaque religion se considère comme la meilleure. Ouais. Donc imagine-toi aujourd'hui, tu es musulmane, disons toi en tant que musulmane, ton enfant se convertit à une autre religion, tu vas archi mal le prendre. Parce que pour toi, c'est la meilleure des religions. Et c'est pareil aussi pour ses parents chrétiens. Donc il faut leur laisser le temps quand même. Après aussi, leur montrer que tu es vraiment tu es ancré dans ça, que c'est vraiment un truc qui est vrai en toi, c'est une vraie conviction. Et leur montrer que malgré tout, tu ne comptes pas retourner en arrière. Et forcément, à un moment, ils vont devoir accepter. Parce qu'un parent ne peut pas être fâché contre son enfant à vie. Et puis, tu dois soigner le mal par du bien. C'est-à-dire que ils te critiquent, etc. Et toi, tu réponds avec douceur. Et c'est comme ça qu'ils vont finir par peut-être avoir un peu pitié, même honte, et te laisser en fait vaquer à tes occupations. Et bon, il y a certains parents quand même jusqu'à la fin de leur vie, hein, ils sont têtus et c'est pas simple, ils veulent pas accepter ça. Oui, c'est vrai que c'est pas simple d'accepter la conversion quand tu es une fervente croyante et tout, c'est pas évident. Parce que moi, je pense à, par exemple, si mes enfants se convertissent au christianisme, comment je réagirais, tu vois. C'est ça, tu vois. Je pense que j'aurais beaucoup de mal aussi, tu vois. Donc, faut les comprendre. Mais écoute, comme on dit, chacun son épreuve. Si ça, c'est ton épreuve, accepte-la comme elle est et vis avec, tu vois. C'est peut-être... faut un peu changer ton mindset. Vois cette épreuve comme ta bénédiction, tu vois. Ça peut expier certains de tes péchés. Ça, et ça peut même être l'ouverture pour le paradis. paradis. Et renforcer ta foi, c'est ça. Donc, vois ça comme une bénédiction d'Allah et continue tout droit et avance et voilà. Et sois pas trop brute, mais quand même ne va pas à l'encontre de tes convictions parce que tes parents ne veulent pas. Si tu es fervente croyante, ne retire pas ton voile. Continue à pratiquer du moment que ils ne l'acceptent juste pas, mais ils t'ont pas non plus rayé de la carte, tout ça. Continue dans ta voie, pratique et renforce ta foi pour pouvoir faire face à ce genre d'épreuve. Parce que je pense que chaque personne a son épreuve en fait. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une personne qui ait une vie totalement parfaite. Surtout quand tu es musulman. Forcément, il y aura un truc vraiment, c'est assez dur à vivre ou bien à supporter. Et c'est ça en fait, l'épreuve que Dieu t'aura donnée. Ouais. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Un conseil sur comment je pourrais annoncer à mon père qu'on veut demander maman. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai jamais parlé de ça à mes parents, vraiment jamais. Juste le fait d'y penser, ça me gêne de fou. C'est trop mignon. Alors ça là, le jour où tu seras devant ton père pour lui dire qu'il y a un homme qui veut t'épouser, tu vas stresser. Ah ouais? Je pense que ça c'est le truc le plus dur à faire. Après ça dépend. Si ton copain, tes parents, en fait dans tous les cas, forcément, il faudra que tu parles à tes parents dans tous les cas, même s'ils le connaissent.
Moi, je me dis, essayez d'abord de parler à ta mère. Si vous êtes plus proche et que c'est moins difficile pour toi, parler à ta mère, comme ça, elle aussi, elle ira parler à ton père. Mais dans tous les cas, il faudra aussi que je parle à ton père. Parce que des fois, certains parents, ils se disent, ah, non, elle est encore jeune, tout ça. Et c'est à travers cette discussion-là que tu vas leur montrer que non, en fait. Ok, je suis jeune, mais je sais ce que je veux et je suis prête, tout ça, à me marier, voilà. Il est comme ça et tout. C'est pas simple, là. C'est pas simple, mais... Mais tu n'as des... Non, maintenant, non, c'est très, très difficile, mais bon. Ça passe quoi, c'est pas la mer à boire en tous les cas. De toute façon, si réellement tu veux te marier là, tu vas trouver le courage de lui parler. Par la force, c'est clair, bon, après moi, je sais pas si je suis bien placée pour tu aurais des conseils et tout, mais franchement... Tu imagines ça comment toi? Mon père, c'est un tout bas. Après moi, mais tu dis papa, je veux me marier, c'est bon. Ah, bien joué ma fille. Allez, bon mariage. Et ta mère? Ma mère, chill. Elle va être... De toute façon, ma mère, moi je suis une obsédée, hein. Je parle de mariage tous les jours à ma mère. Elle sait pas que... je parle de mariage comme ça. Enfin, je lui montre mes robes de mariée, même si je m'en fous. Depuis que j'ai 18 ans, je parle de mariage. Elle s'y attend à tout moment. Bah, quand c'est bien, quand tu es barna. Barna, ok. Bon, je pense que pare nañ pour tey ah. Ouais, pare nañ pour tey. neexoon na. non neexoon na trop te tey moom def nañ effort làkk suñu meilleur wolof. waaw voilà dañ def effort parce qu'on a vu vos commentaires. xam ngeen man mënuma wax wolof lu bëri sama wolof c'est tout mais damay def effort. non mais elle se débrouille franchement nag. waaw damay def effort. mu ngi góorgóorlu nag. man tamit dégg naa wolof mais sama accent wolof tamit mooy loolu donc. bu leen ma reetaan bu baax. soo fekkee il faut que vous retenez quelqu'un, c'est elle. Bon, comme à notre habitude, soo leen amee ay problème soo leen amee ay problème yoo leen bëgg a nettali. nettali. pour que ñu xelal leen. pour que ñu xelal leen. lien baa ngi ci suuf vidéo bi. bind leen ci biiru lien. voilà inbox. après ñun. ñu conseillé leen dinañ leen tontu. léegi soo leen amee tamit ay avis ci kaaw tey. waaw ñu ngeen di xaar ci commentaire yi ngeen jox ñu seen xalaat tamit. waaye dinañ gis say commentaire voilà ciao. ñu ngi leen di bàyyi. à bientôt. Je vais prendre des cours de wolof jusqu'au prochain épisode. Bye bye.